Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo interaction avec notre toile sur le module HTML5 Canva. Aujourd'hui nous sommes dans la partie 1.9. Et dans cette partie, nous avons réalisé dans les 3 dernières vidéos 3 courbes et aujourd'hui nous allons les réutiliser pour faire un cœur. Alors tout d'abord, avant de commencer, pour aller sur notre éditeur de code, nous allons d'abord faire un récapitulatif des courbes que nous avons vues dans les précédentes vidéos. Tout d'abord, pour faire une courbe simple, nous avons besoin du contexte.arc. Ensuite, pour la courbe quadratique, nous avons besoin du contexte.quadraticCurve. Puis, pour faire une courbe de Bézier, nous avons besoin du contexte.BézierCurve. Je vais vous expliquer toutes les valeurs ici dans chaque commande. Par exemple, dans le contexte.arc, nous avons besoin des coordonnées du centre de l'angle, ensuite de son rayon, de la valeur de l'angle, puis une valeur optionnelle qui est ici, mais on peut la laisser en false, c'est par défaut. Mais ici, il faut pas oublier que la valeur de l'angle dans cette commande est en radian et non en degrés. Ensuite, pour la courbe quadratique, ici nous avons ici 2 premiers points de contrôle x et y, puis les 2 premiers points x et y. Pour la courbe de Bézier, c'est la même chose. Ici, nous utilisons d'abord 2 premiers points de contrôle de Bézier x et y, 2 seconds points de contrôle de Bézier x et y, puis pour finir 2 points de fin x et y. Voilà. Après toutes ces explications, nous pouvons passer à l'éditeur de texte pour pouvoir coder notre cœur à l'aide de ces courbes. Voilà sur notre éditeur de texte et nous allons voir le cœur avec son code. D'abord, ici je lui ai mis une couleur rouge au cœur, une taille de 5 à la ligne du cœur. Ensuite, comme point de départ, j'ai mis 430 en X et 130 en Y que vous pouvez voir ici. Ensuite, j'ai commencé le cœur avec une courbe de Bézier qui a pour ses coordonnées, que vous voyez celle ici. Ensuite, nous sauvegardons et nous pouvons lancer notre serveur, qui donne ceci. Nous avons la première courbe de Bézier qui est dessinée, donc le début de notre cœur. Ensuite, nous y ajoutons à cette courbe de Bézier une courbe quadratique avec ses coordonnées, celle-ci. Nous sauvegardons et nous allons voir notre fichier. Nous pouvons voir la deuxième partie du cœur, ici, qui est bien une courbe quadratique. Ensuite, nous rajoutons une courbe quadratique pour compléter notre cœur, la moitié de notre cœur, encore une fois, avec ses coordonnées, celle-ci. Ensuite, nous pouvons voir que notre cœur est bientôt fini et qu'il manque plus qu'une courbe de Bézier avec les coordonnées que vous voyez ici. Et quand nous ajoutons cette courbe de Bézier et que nous sauvegardons, sans oublier le contexte.stroke qui dessine bien notre ligne, nous pouvons voir que notre cœur a bien été réalisé avec deux courbes de Bézier ici et 2 courbes quadratiques. Merci à vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui est la partie 2 où nous allons commencer à dessiner d'autres formes comme des rectangles. Merci à vous, à la prochaine.